Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous souhaite le ou la bienvenue du coup pour ces quelques temps que nous allons passer ensemble. Pour information, désormais je vais faire une vidéo tous les mercredis, que je vais donc poster les mercredis. Ce sont des vidéos qui sont des guidances, donc c'est de la canalisation que je fais, que ce soit à travers mon âme, que ce soit à travers la source, à travers mes guides, ou même parfois des défunts, voilà. Et en fait, le but de ces vidéos hebdomadaires, du coup, du mercredi au mercredi, c'est de pouvoir, vous aider sur votre chemin de vie, pouvoir vous donner un peu la météo énergétique, les tendances énergétiques, pour pouvoir vous donner des réponses, donner les réponses à vos questions. Parce que souvent, quand on est sur son... Même quand on l'est pas d'ailleurs, dans la vie en général, c'est-à-dire quand on est sur son chemin de vie, mais même quand on l'est pas, on rencontre en fait un peu des obstacles, on rencontre des déviations qui prennent un peu plus de temps, néanmoins c'est tout à fait ok. Et d'autant plus que, voilà, 2025, je crois que je l'avais déjà dit, mais je vais quand même le répéter, 2025 est une année de clôture. On est en année 9, quand on fait 2 plus 2 plus 5, okay. On est en année 9, et dans cette année-là, on est réellement en train de finir de nettoyer, on est vraiment dans cette transition, ok. Et c'est beaucoup ce qu'on ressent dans ce mois de juin, qui est d'ailleurs le mois au milieu de l'année, donc c'est le 6e mois sur 12, donc on est au milieu pile de l'année, et en plus le 21 juin, donc bientôt, c'est le jour de l'été. En tout cas dans cette dans ce mois-ci, enfin déjà dans cette année-ci, donc on est dans une année de transition, et dans ce mois-ci, on est vraiment dans un mois, où on a envie de mettre plein de choses en place, on a des idées, on a une ligne qui est tracée sur quel est au final mon plan sur ces prochains mois, professionnels, familiaux, amoureux, pour certains même d'ailleurs. On a ce plan-là, néanmoins, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous empêche d'être vraiment actifs, de mettre en mouvement, en fait, dans l'action matérielle pour pouvoir arriver à ces objectifs, qu'ils soient spirituels et qu'ils soient personnels. Mais voilà, ces objectifs qui sont avec ce qu'on met en place avec soi-même. Donc il y a un mouvement, on sent ce mouvement qui est énormément à l'intérieur de nous. Et en même temps, on sent un blocage parce que ce mouvement-là, il tourne à l'intérieur de nous. Ça rumine. En mode, ouais, il faut que je fasse ci, ouais, il faut que je fasse ça. Et en même temps, il y a ce truc de, attends, non, ne ressort pas encore cette énergie-là. Et c'est vraiment cette idée de garder cette énergie à l'intérieur de soi, garder cette énergie pour soi, parce que à l'intérieur de soi, justement, on n'a pas encore fini de nettoyer. La pleine lune en Sagittaire qui avait lieu donc le mercredi 11, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, cette pleine lune nous a fait faire un énorme nettoyage. Okay, nous a fait faire un énorme nettoyage. Il nous a fait quitter les personnes, les lieux, les environnements qui ne correspondaient plus à nos missions de vie respectives. D'accord ? Quand je parle de mission de vie, que ce soit clair, je le répète quand même encore une fois, quand je parle de mission de vie, ici, je parle essentiellement de ce pourquoi votre âme est venue sur Terre. Qu'est-ce que votre âme est venue expérimenter, que ce soit dans ses joies, dans ses réussites, ses succès, c'est vraiment cet amour au final, et que ce soit aussi dans la difficulté et dans la j'ai envie de dire la douleur, mais ça fait partie de la vie. La vie, il n'y a pas que du beau, du rose, etc. Dans la nature non plus et dans l'être humain non plus. Donc là, pour ce qui se passe actuellement au niveau de la météo énergétique, et en plus il y a le printemps qui se termine, l'été qui commence, on est dans cette parfaite transition. Il est très fort probable que les semaines précédentes vous ayez été malade. Il est fort probable. Et que il y avait peut-être
beaucoup de pleurs ou alors des vomissements, quelque chose qui sort du corps, ou de la gastro ou des choses comme ça, pour éliminer, ouais, d'ailleurs j'ai des petits renvois, pour éliminer, pour purifier, pour vraiment faire partir à l'intérieur de soi ce qui n'est absolument plus en adéquation avec soi. Donc ça, on est... alors ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut souffrir absolument, ok, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir évoluer. Il n'y a pas que la souffrance. Néanmoins, parfois, souvent, ça dépendait, parfois l'âme et le corps se mettent d'accord pour pouvoir transmuter par la douleur. Et ça, c'est à des moments où c'est le moyen qui a été trouvé pour passer au next step, à la next step. Ouais. C'est le moyen qui a été trouvé pour pouvoir évoluer à l'intérieur de vous. Peut-être, alors, ce que je suis en train de dire là, le but n'est pas de faire culpabiliser, n'est pas de dire ah tu vois c'est à cause de ça, nanana. Non. En plus tout à l'heure j'avais la carte de la bienveillance parce que j'avais, bah voilà, elle est là. Parce que j'avais commencé une première vidéo qui j'étais pas du tout prête. Et il y a 3 cartes qui sont sorties, donc celle-ci déjà est sortie, donc la bienveillance. Cette idée que, excusez-moi. Cette idée que l'association, tout à l'heure, elle est sortie aussi. C'est rigolo. Association. C'est vraiment fou ça. Cette idée, en fait, je vais y arriver, je vais finir ma phrase. De dire on doit absolument souffrir, on doit absolument créer des failles à l'intérieur de soi pour faire entrer la lumière, etc. etc. J'ai envie de la nuancer, le jugement. J'ai envie de la nuancer. Oh, pardon, j'ai fait tomber quelque chose. J'ai envie de la nuancer parce que justement tout est question d'équilibre et tout est question de justesse et de justice. Donc là j'ai eu cet équilibre avec l'olivier, c'est ça, qui représente la paix à l'intérieur de soi, la paix dans sa tête aussi, et le jugement. Ça fait penser au jugement divin avec le châtaignier. En fait, châtaignier, c'est un arbre qui est quand même fort, qui est robuste. Actuellement, on est en train de... Excusez-moi. Actuellement, on est en train de remettre un peu d'équerre, de remettre à l'équilibre, de remettre à la juste place, avec la justice, avec le jugement. En plus, je vois le marteau qui tape fort. Vous voyez, et dans cet équilibre-là, en fait, parfois, on passe par des moments difficiles, et parfois, parce que juste au-dessus, on a l'amour. Okay. Et parfois, on y passe par des moments plus doux, plus délicats. Et c'est cet équilibre qui est entre les deux qui permet en fait de se reconnecter à sa petite fille intérieure dont j'avais déjà parlé il y a une semaine ou deux. Sa petite fille intérieure ou alors son adolescente intérieure si ça parle plus à certaines personnes. Parce que selon son vécu, selon son passé et ses propres blocages ou ses propres ouvertures, on a plus facile de connecter la petite fille intérieure ou l'adolescente, la petite fille ou le petit garçon, excusez-moi, ou l'adolescente intérieure. Et cette personne que vous étiez, elle est amenée à disparaître. Elle est là, la transition. Je viens de comprendre maintenant. Pourquoi on faisait parler de transition, on parle de nature aussi. Elle est amenée à disparaître, cette personne que vous étiez. Et en même temps, elle résiste. Il y a une résistance à l'intérieur de nous tous qui nous oblige finalement à être plus, pardon, décidément, à être plus dans la confrontation.
Parce que cette petite fille ou ce petit garçon, cet adolescent a envie de s'exprimer. Je vois comme un ours, et en ce moment l'ours est très présent, je vois comme un ours qui souhaite en fait prendre toute sa place, vous voyez, faire... En fait, l'ours, il peut être super gentil, il peut être même délicat, peut-être un peu pâteau comme ça, néanmoins, il peut être super gentil. Par contre, s'il se sent en danger, s'il doit se battre, il se battra. Okay, il se battra et il utilisera sa force physique, son poids, sa taille, sa carrure, il va utiliser ses griffes, il va utiliser sa gueule, il a tellement d'atouts en fait pour se battre. Il a tellement de force et puis en plus son poids, sa lourdeur, son imposante carrure en fait le rendent lourd et le rendent encore plus ancré, le rendent complètement ancré. Et c'est ça en fait qu'on vous oblige à vivre actuellement, c'est cet ancrage, c'est le fait de s'imposer, ok, dans vos projets, le fait de s'imposer dans vos relations, le fait de s'imposer, ouais, ok, c'est bon, le fait de s'imposer dans votre vie en général, en tant que femme, en tant qu'homme, mais aussi vis-à-vis des parents, aussi vis-à-vis du couple, vis-à-vis de vos enfants, et c'est vraiment ce truc de, ok, là maintenant, tu sais quoi, je vais encore plus loin dans la prise en main de ma propre vie, j'évolue encore davantage et j'avance encore d'autant plus dans mon authenticité, j'avance d'autant plus sur mon chemin de vie. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, là, on n'est pas dans les actions dans la matière, on est dans les actions à l'intérieur de soi. La prise de décision, elle est d'abord à l'intérieur de soi. Elle est obligée d'être d'abord avec vous-même. Et en fait, que ce soit avec votre enfant intérieur, votre adolescent intérieur, c'est de se mettre d'accord avec lui, elle, dire ok, tu sais quoi, je sais ce que tu as vécu, j'ai vraiment conscience parce que je suis une partie de toi, tu es mon passé, je suis mon présent. Et là, j'aimerais aller vers ce futur-là, vers cette future personne qui sera heureuse, qui sera épanouie et qui sera enfin, et ça c'est en 2026, dans son évolution spirituelle. C'est-à-dire que là, on met tous les outils, on met toutes les bases pour qu'en 2026, paf, en fait, ça roule comme sur des roulettes. Et en fait, c'est de se mettre d'accord, comme je disais, avec ce passé, cette personne du passé qui fait partie de vous et qui en même temps a besoin d'où l'équilibre en fait, et d'où l'association, parce qu'on a 4 cartes, on a ok, et c'est ça, je viens de comprendre depuis tout à l'heure, je comprenais pas l'association, c'est ça l'association, c'est, on est en train de dire, allez-y main dans la main avec cette personne du passé, avec cette partie du vous qui est passée, parce que pour qu'elle puisse enfin accepter son passé et vous laisser dans votre présent, vous avez besoin d'abord de la reconnaître, comme tout enfant, comme tous les animaux, comme tout ce qu'il y a dans la nature en fait, tout ce qu'il y a dans la nature existe uniquement lorsqu'elle est reconnue par autre chose, que ce soit humain ou non humain, d'accord, mais quand on voit un enfant, et des études qui ont prouvé ça, les enfants, j'ai mon chien qui aboie, excusez-moi. Donc je disais, le fait de s'imposer justement, et c'est marrant parce que c'est à ce moment-là que ma chienne a aboyé, c'est vraiment ce truc d'aller chercher cette force, cette rage, même cette colère à l'intérieur de soi. Pouvoir lui dire, ouais, tu sais quoi, ouais, c'est vrai que je suis en colère, c'est vrai que j'ai pas envie que les choses se passent comme ça. Donc maintenant, go, allez, c'est parti, on y va. Et en fait, finalement, en allant puiser dans cette colère que son enfant intérieur ou adolescente intérieure a développé par ses différentes expériences de vie, et bien d'aller rechercher, d'aller puiser cette colère-là, de dire en fait, tu sais quoi, c'est injuste. On revient sur le jugement, là, ici. Ce marteau, c'est pour ça que je voyais un marteau qui tapait fort. Ok, ce marteau qui tape vraiment fort, comme si on tapait du poing sur la table. Vraiment ce truc de stop, en fait. Maintenant, stop.
je vais prendre maintenant mes propres décisions. Un adulte que je suis désormais, je vais maintenant m'imposer. Je répète encore parce que je pense que c'est important au sein de ma famille, au sein de mon couple, auprès de mes parents aussi. Aussi, pourquoi pas dans le milieu professionnel. Un peu moins, mais je pense qu'on est plutôt dans le milieu privé ici, hein, j'ai le sentiment, essentiellement. Ouais. Et de dire, maintenant, je me connecte dans mes intuitions, j'assume mes propres intuitions, je les assume pleinement parce que je sais qu'elles sont là. Et je vais parler à cet enfant intérieur, adolescent intérieur, je vais parler avec lui, elle, et je vais maintenant lui dire, comme un enfant, comme une mère avec son enfant, avec l'amour inconditionnel, je vais aller vers cette part de moi en lui disant, ok, maintenant, stop, on reprend l'ours. Maintenant, stop, je sais que tu existes, je sais que tu es là, mais il va falloir que tu dépasses ton truc. Il va falloir désormais que tu prennes ton courage, pour parler poliment, n'est-ce pas? Que tu prennes ton courage à deux mains et que désormais, que tu assumes totalement qui tu es, que tu assumes complètement ce qui est bon pour toi et ce qui est forcément différent pour les autres. Vous allez forcément, et vous avez déjà eu d'ailleurs, forcément des personnes qui vous disaient « Ah mais non, en fait, ça c'est pas ok parce que ça c'est pas le chemin que moi je voudrais que toi tu prennes. Moi je veux ça et ça et ça. Ok. Par contre, ce n'est pas aligné à moi. » Et c'est ça actuellement ce que vous êtes en train de vivre et d'utiliser en fait la colère. Bon, j'ai de nouveau, ah non, c'en est un autre là, c'est la confiance en soi. Utiliser de nouveau cette colère pour en faire une force. Regardez, elle s'appuie dessus, elle s'appuie. On est de nouveau dans l'équilibre. Elle danse même, elle danse et elle ouvre son cœur en mode ok, maintenant j'existe et j'existe pour de vrai, j'assume cette existence réellement, profondément, parce que c'est moi en fait. Et c'est ça qu'elle vous dit. Bon, le jaune, je saurais pas dire. Jaune, non, j'ai pas d'idée. Mais limite, elle est prête à s'envoler, elle est sur la pointe des pieds, elle est prête à s'envoler. Et d'ailleurs, ça me fait penser, le rapport au corps. Il y a un sujet sur le rapport au corps actuellement. Il y a un sujet sur le rapport au corps actuellement. Quel est-il? Quel est-il? Quel est-il? Quel est-il? Pour rappel, j'anime régulièrement des ateliers constellation familiale, excusez-moi, tous les samedis. Donc là, il y en a un, il y a encore de la place pour ce samedi 21. Et samedi prochain aussi. Et j'anime aussi en visio des ateliers pour ouvrir ses clairsents. Ce sont les vendredis en après-midi. Et c'est en visio, ça dure 2 heures. Donc n'hésitez pas. Et puis bien entendu, les séances en individuel pour que ce soit les constellations familiales en individuel, de l'hypnothérapie, de la PNL, soins énergétiques avec le magnétisme. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour en revenir donc au corps, parce que la confiance en soi passe aussi par la confiance en son corps. Ok, la confiance que son corps est parfait comme il est. On est justement dans l'ouverture du cœur. Parce que j'ai parlé, elle aussi, elle avait une posture très... L'ouverture du cœur. Ouais. Et on est dans l'abondance. On est dans le don. On est dans une énergie très féminine, là. On est dans une énergie très féminine. Et c'est comme si, en fait... Cette réconciliation avec votre enfant intérieur, votre adolescent intérieur, passe aussi par votre corps. C'est-à-dire que, à travers le sport, pourquoi pas, à travers des exercices justement où vous pouvez vous étirer, où vous pouvez vraiment vous réouvrir ici. Votre plexus solaire, c'est donc en dessous des côtes. C'est en dessous des côtes, mais aussi ici. On parle vraiment de ouvrir cette partie haute du corps. Les épaules en arrière. Ce truc de... je respire, et en même temps, quand on est dans cette posture de je respire, on est aussi dans cette posture de je prends ma place, j'existe, je vis, je suis ici, maintenant, là, je suis. Et dans cette posture de ok, c'est ok quoi. Et donc on revient aussi à l'ours d'ailleurs. L'ours, quand il s'impose, il se met debout, il se grandit comme ça, il se met
Bah, il se met pas sur la pointe des pieds, faut pas que j'exagère non plus. Je l'imaginais sur la pointe des pieds, là. Non, il est assez grand comme ça. Parce que justement, lui est très ancré. On revient sur l'ancrage d'ailleurs. On me reparle de l'ancrage et j'ai pas assez parlé d'ancrage. Il a les pieds, je sais pas si il a les pieds plats, mais je le vois avec des pieds, décidément, des pattes plates, très ancrées. Je vous parlais d'énergie féminine. Voilà, on est dans l'énergie yin. Et il y a beaucoup de rouge, hein, et on est aussi dans la réalisation de soi. Vous êtes en train, et c'est cool, c'est chouette, plus ou moins dans la douleur, ça dépend des personnes, plus ou moins dans une souffrance physique, peut-être au niveau, ouais, certainement au niveau du corps, comme je disais, vomissements, etc. Mais on est énormément dans le serpentaire, tiens, le serpentaire. On est beaucoup dans la réalisation de soi, de... Je me réalise pleinement, je prends ma place pleinement, je m'impose, mais pas pas s'imposer en mode en mode injuste. Non, on est dans le jugement. Et tout à l'heure, on avait l'équilibre. Ici, tac tac tac. Voilà. Et en plus, les couleurs se. Ah, c'est marrant, les couleurs sont en raccord. On a celles-ci qui sont en raccord, ok. On a l'amour. En plus, je parlais tout à l'heure d'amour maternel qui est raccord avec l'énergie yin. Et avec l'abondance et la réalisation de soi, on est, attendez, bah c'est le chakra racine, on est vraiment dans le chakra racine ici. Tout à l'heure, l'association aussi, on est un petit peu dans ces... L'association reprend un peu toutes les couleurs. Ouais. Il y a juste la confiance en soi qui est toute seule, qui est toute jaune. Je comprendrai après. Mais ce que je voulais lire, c'était quoi? Je me perds avec toutes mes cartes. Non, c'est pas grave. Si j'ai perdu le fil, c'est que ça doit pas être... ça doit pas être ça. Je vais reprendre mon fil. Vous voyez, là, j'ai mis le mental. Petite leçon par rapport à l'ouverture des clairsens. J'ai mis le mental parce que j'ai voulu mettre les couleurs ensemble. Le côté très carré que je peux de temps en temps avoir à l'intérieur de moi. Et en fait, ça m'a perdu dans mon... parce que j'étais bien partie. Ça m'a perdu dans mon fil. Et c'est humain. C'est humain, c'est que si vous tirez les cartes, si vous commencez à ouvrir... Il y a beaucoup de personnes maintenant que je connais qui ouvrent leur clairsens. C'est cool. Sachez que c'est très facile de remettre le mental. L'important, c'est pas de ne pas le faire, parce qu'on reste des humains et on reste matériel, on reste dans la matière, on reste physique, voilà. Il faut pas non plus être totalement perché, être totalement là-haut et perdre totalement le rapport à la réalité, d'accord? Donc pour en venir à ça, le plus important, c'est d'avoir conscience de ce que... du moment où vous êtes en train de remettre le mental et d'avoir conscience du moment où quand vous êtes connecté. Tout à l'heure je parlais, je savais très bien que j'étais connectée, je me suis même dit oh putain t'es bien connectée, et puis voilà, jusqu'à cette idée de couleur. Bref, d'association de couleurs qui n'a pas vraiment été très très intéressante finalement. Et voilà, ça arrive, vous l'avez vu là en vidéo. Pour en revenir à l'ancrage, parce qu'on n'arrête pas de me dire c'est bon on parle d'ancrage maintenant. L'ancrage. Alors l'ancrage est difficile pour moi, donc vous voyez j'ai du mal à le capter l'ancrage parce que c'est un... Donc je vais utiliser de nouveau les cartes. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à l'ancrage? Parce que justement je suis toujours perchée, souvent perchée. L'ancrage. Ah, l'équilibre. On revient à l'équilibre. Avec l'olivier, avec la paix. Ah, le combat cette fois-ci. Ah, c'est bon, on a assez, merci à vous. Lieu et époque. Acceptation du bonheur et le pardon. J'ai celle-ci qui me perturbe. Lieu et époque. Ouais, c'est ce que je viens de dire aussi tout à l'heure. On est aujourd'hui dans ce corps, dans cette expérience de vie humaine. Et donc... avec l'équilibre et l'acceptation du bonheur. Ok.
avec l'équilibre et l'acceptation du bonheur, l'idée est de dire que... En plus, ça touche son corps. L'idée est de dire qu'il est largement possible de trouver le bonheur dans son corps physique. Et justement, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de sport. Après, je suis passée sur autre chose. De sport, de yoga, ou alors d'automassage, ou alors de vous faire des massages, si vous en avez la possibilité. Mais cette ouverture, ce truc-là d'ouverture de corps, l'idée est vraiment de vous dire... Reconnectez-vous à votre corps. Reconnectez-vous au physique. Même lorsque vous ouvrez vos intuitions. Même lorsque... Là, c'est une énergie plus douce. C'est plus au niveau de l'ours qui s'impose. De mon chien qui aboie. Non, là, on revient un peu plus dans la douceur, dans le... Ouais, regardez, même, elle se touche. Elle se touche au niveau du plexus solaire. Elle se touche au niveau du cœur. Et c'est d'être dans l'ici et maintenant. Là, dans cette ville dans laquelle vous vivez, à cette date à laquelle vous vivez, à laquelle vous respirez, à laquelle votre corps vit, en fait. Hein. Et ne pas forcément aller au-delà. Là, on parle préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, toutes les majeures grandes époques de l'être humain. C'est vraiment de se dire, en fait, non, vous êtes dans l'école. Oui, dans l'école de la vie, dans l'époque, je voulais dire, mais dans l'école de là, ici et maintenant. Ah, on parle aussi de réseaux sociaux, d'écran. Je me sens un peu concernée. On parle aussi des réseaux sociaux, d'écran et de revenir là dans la matière, quitte à juste être dans la contemplation. En plus, il fait beau, quitte à juste aller dans la forêt ou prendre un livre ou être avec sa famille, là, présentement, présent, là, matériellement. Voilà. Pour pouvoir se connecter du coup à son propre bonheur. Là, ici, je ne sais pas encore capté, mais on est dans le combat et dans le pardon. Dans le combat et dans le pardon. Quand je la vois, c'est comme si elle hésitait. Elle hésite. Est-ce que j'attaque ou pas? La flèche est un peu baissée. Est-ce que j'y vais réellement? Ou est-ce que j'y vais plutôt dans la douceur? Le combat est vous vis-à-vis des autres. Cet ours-là, c'est vous vis-à-vis des autres. Vous de vous imposer par rapport aux autres. Néanmoins, le combat n'est pas contre votre corps. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent de combat, qui le font envers soi-même, envers son corps essentiellement aussi, envers ses projets d'âme. Alors que ce qu'on vous dit, c'est non, cette énergie-là, en fait, à l'intérieur de vous, c'est doux. Quand on parle de corps, à l'intérieur de vous, c'est doux, c'est délicat. À l'extérieur de vous, par contre, vous y mettez une protection de fou. Vous y mettez une protection de fou. Et en même temps... Cette protection-là, ce combat-là ne signifie pas non plus d'être dans la méchanceté. On avait de l'équilibre. On avait l'équilibre. L'équilibre est ressorti constamment. C'est 3 fois qu'il ressort. Avant donc, de commencer cette vidéo-là, j'ai déjà fait un premier tirage. J'ai foiré mon début, donc j'ai recommencé une autre vidéo. Puis celle-ci fonctionne. On est dans l'équilibre, c'est-à-dire que pardonner les personnes qui veulent vous freiner parce que c'est pas de façon intentionnelle, c'est pas de façon... C'est dans leur code à eux, ok? Puis c'est aussi dans votre contrat d'âme. D'ailleurs, les personnes qui veulent vous freiner, c'est un contrat d'âme. Et donc il s'agit de les combattre, mais de s'imposer en mode voilà, ours, mais pas non plus. En fait, l'ours, depuis tout à l'heure, je le vois faire ça en mode je te fais peur. Je vais pas commencer à te griffer, je vais pas commencer à te mordre. Par contre, c'est je m'impose. Vous voyez, bah, comme tous les animaux, en fait, quand vous voyez les chiens ensemble, quand vous voyez des chats, enfin, voilà, si vous avez des animaux chez vous, mais c'est en fait la loi du plus fort. Et ils n'ont pas forcément besoin de faire mal physiquement, c'est qu'ils s'imposent, les poils se dressent, le corps se gonfle comme ça, et c'est moi le maître, vous voyez. Parfois ça va jusqu'à la bagarre, ou alors bagarre mais en mode, je vais pas non plus faire super mal, je vais juste niaquer. Et parfois, juste le fait de gonfler comme ça suffit. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, de cette posture-là. Par contre, à l'intérieur de vous,
à l'intérieur de vous. Baissez votre arme. Baissez-la. Parce que l'énergie est mal orientée. C'est pas contre vous qu'on vous propose de le faire. C'est contre les autres. C'est fou. Vous, on vous demande cette posture-là envers vous-même. Envers votre corps. Envers votre être. La personne intrinsèque que vous êtes. Profondément, du coup, intrinsèque. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour la guidance. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a terminé. 30 minutes, c'est déjà pas mal. On est bon. Alors, un petit rappel. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à partager. J'ai aussi plusieurs réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook. Vous avez tout en description de la vidéo. Donc j'ai très souvent des conseils pour ouvrir ses clairsens, pour retrouver son authenticité, pour vous apprendre à trouver votre place en fait de façon juste et équilibrée. Donc comme je disais, je prends en individuel, je prends en atelier. Les ateliers constellation familiale, ce sont les samedis et c'est 4 personnes maximum, 4 à 5 personnes maximum, c'est pour ça que j'hésitais. Je peux faire 5 aussi. Et puis les ateliers en visio, 2 heures, les après-midi pour ouvrir ses clairsens. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite en tout cas. Et passez une belle journée, prenez soin de vous. Bisous, ciao.